Hello, hello, hello frère en Christ, hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, à présent, je suis sur le chemin du boulot, mais il y a cette pensée vraiment qui m'est montée dans l'esprit et puis j'ai voulu partager ça avec vous. Et vraiment, ce que je voulais partager ce matin, c'est vraiment la pensée qu'un homme de Dieu que j'aime vraiment beaucoup, le pasteur Yvan Castano. Ça, c'est un homme de Dieu vraiment qui m'a beaucoup appris dans, euh, dans le fait de ne pas juger les autres. Le fait de ne pas juger les autres parce que parfois ça peut arriver que nous avons la capacité de vaincre certains péchés et nous croyons que c'est facile. Ce n'est pas facile parce que d'autres personnes trouvent vraiment compliqué. C'est pourquoi je vais interpeller quelqu'un ce matin de ne pas juger facilement, mais de prendre le temps de comprendre. Comprendre cette personne. Pourquoi est-ce que cette personne pose cet acte? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle est-ce que cette personne pose cet acte? Parfois, nous sommes prompts à juger. Facile. C'est facile pour les hommes de juger. Nous sommes capitaux quand il s'agit de juger. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir que si quelqu'un comme le grand roi David pouvait pécher, si quelqu'un comme le grand roi David avec la capacité de regarder Bathsheba, ça veut dire qu'il était un roi. Au-delà d'être un roi, il avait toutes les richesses. Il avait toutes les richesses, ce qui fait que il pouvait souffrir n'importe quelle femme qu'il voulait. Il pouvait souffrir n'importe quelle femme qu'il voulait. Mais regardons comment le grand roi David est tombé. Pour dire que nous ne sommes pas exempts, pour dire que tu n'es pas mieux que l'autre. Bon, apprenons à moins juger les hommes. Apprenons à prendre le temps de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes agissent comme ils agissent. Parce qu'il y a une raison. Il y a une raison. Ce que nous devons faire généralement, c'est de prier pour ces personnes-là. Que le Seigneur vraiment les fasse grâce. Et qu'ils puissent vraiment arriver à une position euh, où vraiment le péché pour eux n'est plus, n'est plus quelque chose qu'ils doivent batailler avec, mais que ça soit quelque chose de facile pour eux d'abandonner. Parfois, quand en tant que chrétien, nous nous exprimons, c'est un chrétien qui se croit spirituel. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire que nous sommes charnels. Ils vont dire que nous sommes charnels dans notre façon de parler. Mais si tu ne peux pas dire ce qui est dans ton cœur, ça veut dire que tu es hypocrite. Si tu ne peux pas dire comment tu te ressens, ça veut dire que tu es hypocrite. C'est un peu comme ce livre d'un homme de Dieu que je suis en train de lire présentement. Il parle de la relation. Il parle d'une amitié profonde avec Dieu. Et il parle vraiment, ce passage m'a beaucoup plu parce que il nous dit que si nous voulons avoir une amitié avec Dieu, nous devons être capables de lui dire la façon que nous nous sentons. Nous devons être capables de parler à Dieu comme nous sommes en train de parler à un ami, comme si nous sommes en train de parler à un amoureux. Parce que la réalité, c'est que parfois nous pouvons penser certaines choses, mais nous n'osons pas de dire ces choses dans nos prières parce que nous avons écouté certaines prédications qui nous disent que non, c'est pas comme ça que tu dois prier. Non, si la parole de Dieu dit que nous sommes les amis de Dieu, à cause de Jésus, nous avons reçu cette autorité d'être appelés quoi? Amis de Dieu. Si nous sommes amis de Dieu, ça veut dire que quand nous parlons à Dieu, nous devons parler à Dieu comme un ami. Comme un ami, comment est-ce que tu te sens? Comment s'est passée ta journée? Nous devons être profonds. Nous ne devons pas penser des choses dans notre esprit, mais dire des choses différentes. Parce que la parole de Dieu dit que quoi? Ça veut dire que même les paroles de notre cœur, ce que nous pensons va être jugé. Ce que nous pensons va être jugé. Et parfois, en tant que chrétiens, nous avons cette culpabilité que les gens vont nous juger, les gens vont nous culpabiliser en disant que, mais comment tu peux dire des choses pareilles? Non. Je suis chrétienne, mais en même temps, j'ai des désirs, j'ai des pensées. Et si je dis que Dieu est mon ami, je dois être en mesure de l'expliquer cela. Parce qu'avec les hommes, quand tu vas leur parler, ce qui va se passer avec les hommes, c'est qu'ils vont te juger. Les hommes vont te juger, ils vont dire que tu es charnel. Les hommes vont te dire des paroles. Mais par contre, avec Dieu, il va t'écouter. Avec Dieu, il va prendre compassion de toi. Et quand j'écoutais la prédication de dimanche passé, le pasteur a dit quelque chose de très important. Il dit qu'il y a certaines personnes qui viennent parfois le voir. Ils voient peut-être quand des grands ministres ont détourné les fonds publics. Ils ont des choses à dire. Ils disent, oh non, si moi j'étais à sa place, je ne devais pas faire ceci, je ne devais pas faire cela. Mais qu'est-ce qui te prouve que si tu étais à sa place, tu devais faire meilleur? Qu'est-ce qui te prouve? Rien ne te prouve. Bon, c'est ce que nous devons apprendre. Nous devons apprendre de nos aînés.
Nous devons apprendre à dire nos aînés, c'est quoi? Quand nous regardons les différents exemples de la parole de Dieu, nous devons apprendre de nos aînés. Ces personnes-là, ils ont aimé Dieu, hein? Ils ont aimé Dieu comme toi et moi. Mais ils sont quand même tombés. Ça veut dire que parfois, quand tu te trouves dans des auteurs, comme le grand roi David s'est trouvé dans des auteurs et qu'il a posé ses yeux sur Bathsheba, ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver. Bon, ne te crois pas spirituel, que toi, tu ne vas jamais tomber. Mais il faut avoir compassion pour les gens qui tombent. Il faut prier pour eux. Parce que quand tu n'as pas compassion de ceux qui tombent, le Seigneur va te faire tomber pour te faire comprendre que tu n'es pas différent d'eux. Que si tu es debout, ce n'est que par sa grâce. Si tu as la capacité de vaincre ce péché, ce n'est que par sa grâce. Ce n'est pas parce que tu pries plus que les autres. Non, c'est juste parce que le Seigneur te fait grâce de pouvoir vaincre certains péchés. Hein. Il y a des personnes qui ont été plus grands hommes de Dieu que toi. Il y a des personnes qui ont été converties. Des personnes qui ont aimé Dieu dans le passé, mais ils sont tombés. Bon, toi, tu n'es pas différent. Toi, tu n'es pas différent. Bon, regarde le pécheur avec compassion. Parce que Dieu aime ce pécheur que tu es en train de juger. Dieu aime cette personne que tu es en train de condamner. Mais Dieu n'aime pas ce que cette personne est en train de faire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et comme je disais encore ce matin, quand cette pensée m'est venue à l'esprit, je me suis dit non, je dois faire une vidéo rapidement par rapport à ça parce que je pense que ça va bénir la vie d'un homme. Arrêtons de juger. Ne soyons pas prompts à juger. Ne soyons pas prompts à appeler les gens charnels. Qu'est-ce que tu en sais? Que le Seigneur vous bénisse énormément. Et comme je disais, vraiment il y a tellement de trafic, mais par la grâce de Dieu, je suis encore dans le temps. Prenez soin de vous et excellente journée à tous. Bye.